Bonjour. On va parler aujourd'hui sur la halakha concernant le feu, l'utilisation du feu le jour de Yom Tov. Donc on a dit dans le dernier cours que on a le droit de cuisiner le jour de Yom Tov, Mishum Sorch Ochel Nefesh, et pour faire ce qu'on appelle le lien de Samarta Behaggecha. Maintenant, on sait que les avrir, donc allumer le feu, c'est une melacha le jour de Shabbat, et donc c'est pareil aussi pour le jour de Yom Tov. Alors, est-ce qu'on a le droit d'allumer le feu le jour de Yom Tov? Alors pour ça, Rabotai, la halakha, elle dit qu'on a le droit d'utiliser le feu, mais on n'a pas le droit de créer un nouveau feu. Alors maintenant, comment faire? Alors la solution, elle est, il faut qu'on a déjà un feu déjà existant, qu'il était allumé déjà depuis la veille de Yom Tov, et je prendrai de ce feu-là pour allumer mon gaz. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a les bougies de 48, 72 heures. Surtout cette année, faire très attention. C'est que il y a 3 jours, on a le Shabbat, après 2 jours de Shabbat, c'est lent, il faut prévoir à l'avance. Et dans le cas où on n'a pas, je ne trouve pas des bougies de 72 heures, j'ai que des bougies de 48 heures, ben, on allume la première, quand on voit, bientôt elle va s'éteindre, j'allume une autre, ça pose aucun problème. Parce que quand je vais passer je vais allumer la deuxième, donc je n'ai pas créé un nouveau feu, c'est une continuité. Maintenant, ce qu'il faut faire très attention quand on va, disons, allumer à travers une feu déjà existante, l'allumette avec laquelle on va allumer, une fois qu'on a allumé, fais attention de ne pas la jeter. Parce que si tu vas la jeter, tu vas l'éteindre. Et les dinim de Yom Tov ont dit, allumer, c'est permis, mais éteindre, c'est assaut. Alors pourquoi? À partir du moment que l'utilisation du feu, elle est permise, normalement tout doit être permis. Alors on dit non. Parce que quand toi tu vas allumer ce feu-là, donc les sorch Yom Tov, pour un besoin. Le besoin, c'est pour que je puisse cuisiner. Donc c'est un besoin. Alors éteindre, c'est pas un besoin. Tu as fini. Donc quand tu éteins, c'est parce que toi, tu n'as pas besoin de cette allumette. Ou bien tu veux pas qu'elle reste allumée. Donc c'est pour un besoin personnel. Donc faire très attention, c'est poser l'allumette dans un endroit et elle s'éteint tout seul. C'est pareil aussi pour ceux que l'oralen, ils fument. Alors souvent les gens quand ils ont fini de fumer, alors ils aiment bien l'écraser comme ça. Ça y est, j'ai fini, j'ai profité. Après il l'écrase. Après qu'il profite, il l'écrase. À faire attention, on n'a pas le droit. Tu dois le mettre dans un endroit que la cigarette s'éteint tout seul. Il ne faut pas mettre n'importe où, non, aussi. Alors maintenant, la bouteille, concernant donc le gaz. Alors maintenant, on a dit, j'ai une bougie allumée, j'allume mon allumette et j'allume le four ou le gaz avec. Maintenant, une fois que ma marmite, elle est sur le feu, alors on aurait le droit d'augmenter le feu. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu vas augmenter, c'est pour le besoin de la nourriture. Maintenant, une fois que le manger est fini, si tu éteins, on a dit que c'est interdit. Maintenant, c'est quoi le din? Si jamais, donc le manger, il a bien cuit, et moi, je voudrais le laisser sur un feu doux. Est-ce que c'est permis ou pas? A priori, on aurait dit non, parce que je suis en train de baisser le feu, on a dit que c'est interdit. Alors, beaucoup de posrim disent, si jamais tu vas baisser le feu pour l'intérêt de ton plat, parce que si tu laisses le feu fort, ça peut l'abîmer. On considère que les sorach tafshil, pour le besoin du manger, et ça serait permis. Donc le problème, c'est seulement si tu éteins complètement. Alors certains ils disent que si jamais, moi, sur mon gaz par exemple, si j'ai 2-3 feux, j'ai un qui est, je ne sais pas, à niveau 6, l'autre il est à niveau 4, et l'autre à niveau 2, dans ce cas-là, je n'ai pas le droit de baisser. Alors ce que tu fais, tu prends la marmite qui est sur le niveau 6, tu la passes sur le niveau 4. Mais si jamais j'ai que ça, ou les autres ils sont occupés, je ne peux pas jouer avec ça, donc les sorach, alors beaucoup y permettent. Maintenant la question qui se pose, c'est une fois que j'ai fini de cuisiner, maintenant moi je ne peux pas laisser mon feu allumé comme ça. Ça, premièrement, ça peut être dangereux, et des fois, on voit que surtout, on a 3 jours de fête, c'est énorme. Alors comment on fait? Alors, la bouteille, dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle le système de Grama. C'est pas éteindre, mais causer l'extinction. Alors, comment on fait?
Alors on prend par exemple une casserole, on la met sur le feu, on la remplit avec de l'eau et on la laisse bouillir. Et quand elle va bien bouillir, elle va déborder. Et quand elle déborde, elle va éteindre ce feu. Et une fois le feu éteint, j'ai le droit de tourner le bouton et couper le système. Ça, c'est permis. Mais ça, Rabotai, il faut faire très attention. C'est que quand on a chauffé cette eau-là, il faut que cette eau-là soit utilisée après. Par exemple, je prends la casserole et je fais avec ça un café. Ça, c'est permis. Parce que, mais si jamais tu allumes seulement pour éteindre, c'est un problème. C'est comme, ça sert à quoi de faire cette action? On a dit on n'a pas le droit de faire une action qu'on n'a pas vraiment besoin. Alors maintenant, deuxième chose, que des fois les gens quand ils mettent l'eau, et ils sont tellement angoissés, et ils veulent que le feu il s'éteint, des fois ils versent tellement que l'eau, ils versent directement sur le feu, et le feu il s'éteint tout seul. Alors là aussi, il faut beaucoup de vigilance pour que, Hasbi Shalom, on ne tombe pas dans ce piège. Maintenant, c'est quoi le dit? Pour celui, par exemple, il a préparé le feu la veille de la fête et la bougie, elle s'est éteinte. Maintenant, il n'a plus de feu pour pouvoir cuisiner. On a dit, il n'a pas le droit d'allumer. Alors, il y a une solution, c'est demander à un non-juif que lui, il vient nous allumer. C'est marqué dans la halakha, on peut demander à un non-juif d'allumer, il n'y a aucun issour. Même que, normalement, on a dit, ce que moi, je n'ai pas le droit de faire, je ne peux pas demander à un non-juif de le faire, c'est interdit aussi. Mais ici, quand je vais lui demander d'allumer le feu, ça s'appelle shvud de shvud bimkom miswa. Alors c'est quoi shvud de shvud bimkom miswa? Parce que déjà, on dit, allumer le feu, c'est midrabanan. Demander à un non-juif d'allumer, c'est aussi midrabanan. Parce que normalement, il n'y a aucun problème. Le non-juif, il peut allumer. Mais la Torah nous a interdit, non pas de hachamim, ils nous ont interdit de demander qu'ils fassent un travail pour nous. Donc encore c'est midrabanan. Donc on a deux fois midrabanan shvud et shvud. Et là il s'agit d'allumer pour une mitzvah. Là c'est permis. Mais tu ne peux pas faire à l'envers, c'est que d'accord, tu dis je lui ai demandé de m'allumer, alors je lui ai demandé pour éteindre. Non, parce que éteindre, c'est pas une mitzvah. Il n'y a aucun besoin d'éteindre. Et là, la bataille, c'est pareil. Donc, il faut faire attention de seulement l'utiliser pour allumer, mais pour éteindre, donc, c'est interdit. Voilà ça, la bataille. En gros, les halachot concernant donc, le bichoul, le jour de Yom Tov. Bezat Hashem, donc le prochain cours, on fera d'autres melachot qu'on a besoin pour Yom Tov.